bâtiment principal, on peut mettre une serre bioclimatique. Donc c'est de nouveau une interaction qu'on fait entre le bâtiment et une serre, ce qui veut dire que la serre elle va venir chauffer la maison aussi. Et puis on a accès facilement de la serre à la maison, orienté plein sud, beaucoup d'aménagements un petit peu partout. Entrée principale, on peut passer par les jardins, toutes les bordures. Dans toutes les bordures, moi je mets des arbres fruitiers qui font à peu près 5 mètres de haut. Je densifie pas trop parce que c'est intéressant aussi que depuis la rue, les gens puissent voir ce qui se passe en fait sur le terrain et qu'ils soient intrigués, qu'ils soient attirés, qu'ils viennent voir. Sous les arbres, on fait différentes strates. On a des petits arbustes, ça peut être de la gadelle, des cassis, mais aussi tout un tas d'herbes, des plantes aromatiques ou potagères vivaces. Derrière le bâtiment, plutôt à l'ombre, on a la terrasse, donc c'est un lieu de rassemblement. C'est là où on peut commencer à travailler nos semis, on peut peut-être faire des formations, des réunions, discuter. Et toujours, comme je disais, en bordure, on met des plantes. Donc pour vraiment maximiser l'espace tant qu'on peut, optimiser l'espace, pardon, une serre, voilà. On peut aussi mettre une serre, tout à fait. Donc à l'année, on a des bancs, toujours sur les bordures, sur la grille, on peut mettre des plantes grimpantes, comme de la vigne, du kiwi. On a des couches chaudes aussi. Voilà, donc c'est simplement comme des mini-serres, si on veut, quoi, dans lesquelles on met du fumier, ça chauffe, donc on peut commencer très tôt dans la saison déjà des plantes de début de saison, épinards, etc. Voilà, ben on continue. Alors moi j'aime bien faire beaucoup d'arrondis, je fais pas trop des grandes allées, donc imaginez partout, ça peut être du sureau par exemple, les gros arbustes, là. Ça peut être la mélanchier, ça peut être des noisetiers. Il y a le poulailler qui est ici, mais je vais y revenir plus tard. Je vais juste faire le tour de la maison d'abord, c'est ça. Sur la maison, on récupère l'eau de pluie, on peut mettre des plantes grimpantes. À chaque porte, à chaque endroit où on peut passer, toujours on met une arche pour optimiser l'espace. Et puis je retournerai plus tard au parking et tout ça là. Je vais juste faire le tour de la maison avec la serre bioclimatique. Ok. On va aller voir le poulailler. La serre, je la mets toujours proche de la maison parce qu'on doit y aller vraiment souvent, facilement 2 fois par jour, le matin, le soir, pour ouvrir, pour fermer, pour vérifier l'humidité, la température. Le poulailler aussi, je le mets très proche, donc on peut imaginer voilà, un accès facile à la petite porte. On l'ouvre, on peut aller chercher les œufs. On rentre dedans, c'est une pièce assez centrale avec plusieurs ouvertures pour laisser sortir les poules à certains moments aussi. Comme ça, elles peuvent vraiment gambader, elles peuvent fertiliser, elles peuvent tondre de la pelouse. Le compost, comme je disais, les poules qui viennent dans le compost, elles sont très contentes. Ça peut aussi être une zone de rendez-vous où les gens se rencontrent. On peut faire des formations, ou voilà, on peut mettre des bancs dedans. Je trouve ça sympa avec les poules. De nouveau, on optimise l'espace. Ensuite, on rentre dans la deuxième partie. La deuxième zone, c'est une zone plutôt potagère. Donc il y a une partie ici qui va être du potager que tout le monde peut faire chez lui en fait, c'est rien de très compliqué, on fait des bacs, on surélève un petit peu, puis on plante dedans, on met des pergolas, des arches sur lesquelles on met de la grimpante, entre ces grimpantes on peut mettre des arbres fruitiers. C'est proche de la route aussi, comme ça c'est assez chouette aussi à regarder, c'est esthétique. Et puis de la rue les gens peuvent dire ah c'est chouette ça, je préfère ça chez moi. On essaie d'optimiser aussi l'écosystème, on rajoute une petite mare, donc ça ramène des prédateurs super utiles, ça peut être les batraciens, ça peut être les libellules, et puis un petit peu de fraîcheur aussi. C'est ça, et puis de ce côté-là, ben voilà, on peut aussi faire quelque chose d'un peu plus, qu'on connaît un peu mieux, hein, tu vois, avec des rangées potagères, voilà, qui est plus intensif. Ça ne doit pas être très grand non plus, déjà avec ça on peut produire énormément. Un espace, voilà, on récupère tous les fruits, tous les légumes, on les partage, on fait les sacs. On prend le poids aussi de tout ce qu'on a récolté si on veut rendre des comptes. J'aime toujours bien mettre des grands arbustes pour bloquer le vent aussi, donc éviter de faire des grandes allées, des grands arbustes qui viennent couper le vent pour qu'il n'y ait pas trop de vent, c'est ça. Donc le cabanon qui est là, on lave les outils, toujours en bordure, on a des arbres fruitiers, on a de la gadelle, du cassis, puis des strates herbacées, voilà, des bancs aussi pour que plus régulièrement on puisse se poser parce que c'est quand même un chouette cadre. Et puis après je vais vous montrer la troisième partie, qui est un espace plus ouvert. Donc on sort un petit peu de la production un peu plus intensive, potagère, où c'est vraiment le lieu de rencontre. Il y a de l'herbe, les enfants peuvent jouer, on peut se poser par terre, il y a des tables, donc c'est un endroit de pique-nique, de discussion. Bien sûr, on a toujours les arbres fruitiers demi-tige, hein, qui font 5 mètres à peu près, donc c'est pommiers, poires, prunes,
abricots, cerises. Et puis un espace avec des plus grands arbres aussi au nord du terrain. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre là? On peut mettre des noyers, on peut mettre de l'érable aussi, on peut les mettre du carrier, on peut mettre des châtaigniers, on peut mettre du tilleul. Donc ce sont des arbres qui remplissent vraiment beaucoup de fonctions. Ils sont grands, ils sont beaux, certains sont mellifères aussi beaucoup. Donc on peut faire aussi un espace plus à l'ombre avec plus de fougères, des noisetiers. Vraiment un espace plutôt forêt. Et puis après voilà, si on revient un peu plus au sud, on recommence avec les arbres fruitiers de nouveau. J'aime bien faire des dédales pour créer un petit peu des zones d'intimité. Donc voilà, pour les faire, je sais pas, ça gym du matin à certains endroits. Et puis je vais finir de faire le tour, c'est ça, donc là l'espace plutôt communautaire, on peut aller se poser encore des petits dédales. Tout ça, ça longe la rue. Et puis on revient au parking. Et puis d'autres entrées si on a envie d'accéder au parc. Donc ça c'est pour la visite 3D.